Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la réalisation d'une carte d'anniversaire et pour ce faire je vais utiliser ma Cuttlebug. Donc j'ai deux possibilités, c'est soit je fais une carte en embossage, soit je fais une carte avec des matrices de découpe. Donc les matrices de découpe je les ai déjà utilisées, je connais le résultat. Par contre l'embossage j'en ai pas trop fait donc je vais essayer. Alors donc je vais caler ma Cuttlebug avec son système de ventouse. Voilà. Je mets ma première plaque. Je mets ensuite la deuxième. Alors, les plaques d'embossage, j'ai trois choix. Voilà, sur toutes celles que j'ai trois choix. Et en fait, comme c'est pour l'anniversaire de mon père, j'ai choisi celle qui représente plus le thème un peu festif, avec des cotillons et des petites étoiles. Donc, le côté motif qui est déjà imprimé comme ça, vous le mettez en haut. Vous mettez le papier blanc, donc sauf si vous prenez un papier à deux couleurs, ça n'a pas d'importance. Mais suivant le côté que vous voulez avoir l'embossage, il faut que cette partie-là soit sur le bas. Donc moi j'ai choisi un papier sur ton vert déjà avec des petites bulles qui représentent un peu comme un thème d'océan. Donc c'est la partie que je veux embosser. Alors, excusez-moi. Voilà, donc en fait, de cette façon, la partie à embosser doit se retrouver sur la partie transparente. Donc, j'ai découpé un petit peu la feuille qui était trop grande. Je baisse comme ceci. Et par contre, avec les plaques que j'ai, parce que j'ai une machine de marque, mais quand j'en ai fait l'acquisition, en fait, les plaques n'étaient pas fournies. Je pensais pouvoir faire l'acquisition des plaques et les plaques, j'arrive plus à les trouver. Voilà. J'ai été sur un site connu pour cette machine-là et voilà, impossible d'avoir les plaques. Donc j'ai acheté des plaques sur le site de chez Temu. Voilà, alors la grosse blanche, je l'avais achetée sur un autre site. Mais bon, les plaques de chez Temu, elles vont, mais elles font pas forcément le bon taf. Donc j'ai réussi en fait à trouver l'épaisseur qui me manque en faisant un pli de plusieurs papiers. Voilà, j'ai fait une bidouille, mais bon, ça fonctionne. Donc si vous avez la plaque, vous mettez votre plaque comme ceci. Voilà, on va avancer un petit peu. Bien calé. Et là, il n'y a plus qu'à tourner la manivelle. Ah, bah les ventouses ne fonctionnent pas comme ça devrait. Alors, je fais un passage en avant et le retour. Et de ce que je vois, ça a fonctionné. Alors, pour l'instant, la machine, je vais la mettre là. Donc, comme vous voyez, la partie avec les motifs se trouve face à moi. J'ouvre et voilà. Hop, je me retrouve avec la magnifique impression ici. Et l'autre impression, et c'est pas dans ce sens-là que je le voulais. Je voulais le relief de l'autre côté. Bon, bah j'ai plus qu'à recommencer. Après, alors, dans ce cahier-là, il n'y a pas trop de... Bon, je vais prendre celle-là. Donc en fait, j'ai dit que c'était comme ça. Et en fait, c'est le sens contraire. Je ne vais pas l'acheter, ça pourrait être utile pour autre chose. Donc il faut que... Donc là, ouais, j'étais comme ça, j'avais dit la face blanche face à moi, et en fait, ça va être le contraire. Alors, je vais essayer de bien la centrer pour avoir quand même
D'ailleurs, je vais le mettre dans ce sens-là pour avoir le motif du filet de pêche. Voilà. Et je vais couper parce que de toute façon, sinon, ça passera pas dans la machine. Alors, ma plaque blanche est toujours installée, ma première plaque aussi. Je remets ça ici. Je remets mes papiers sur le dessus. Voilà. Et on tourne la manivelle. Hop. Donc là, normalement, voilà. C'est comme ça que je le voulais. Vous voyez là, en fait, ça fait deux impressions. Vous avez une impression relief et vous avez la même impression mais creuse. Vous voyez, ça donne pas du tout pareil. Et moi, en fait, le relief, je le voulais sur le motif. Mais c'est pas perdu, ça pourra servir pour autre chose. Donc, ça, je range. Ça va là-bas. Alors, je vais aller chercher mon massicot. Je savais bien de toute façon que j'aurais pas tout sous la main tout de suite. Ça aurait été trop beau. Et donc, je vais venir réduire au niveau des parties où ouais, je vais couper là. Et sur le pli. Aïe, 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 aïe. C'est une catastrophe, cette lame. Ben voilà, ça m'a foiré mon truc. Bon, je vais raccourcir encore plus. Je sens que il va falloir que je... Non, non, la lame, elle est morte. La lame, elle est morte, elle me fait de la dentelle. Bon. Bon. Eh ben, tant pis, c'est pas grave. Alors, ensuite, je vais arrondir mes coins. Déjà. Je prends ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes encres. Donc, comme on est quand même sur un thème bord de mer, je vais essayer de rester dans les tons bleus. Peut-être faire un petit mélange avec certains verts. Alors déjà, je vais vraiment prendre un joli bleu comme ceci. Ça, c'est des petits tampons doigts que j'avais trouvé chez Action. Voilà. Et je vais venir en fait faire tout le tour de la carte. Je les mets pourtant à l'envers les boîtes, hein, mais bon. Les tampons de chez Action. Hein.
Voilà. J'ai fait tout le tour de la carte. Maintenant, je vais continuer avec cette encre-là. Et je vais essayer d'embosser les petits, certains petits motifs. Comme là, ça ressemble un peu à des gouttes d'eau. Ça aurait été bien si j'avais pu faire ça avec un stylo à pointe fine. Mais c'est pas le cas. Après, est-ce que je peux essayer de faire un dégradé? Ouais, en passant tout doucement comme ça va. Alors j'y vais vraiment léger, hein. Et j'insiste pas non plus forcément sur les motifs. Il faut vraiment que ça fasse juste un petit ressort, quoi, en fait. Voilà pour cette couleur. On va mettre un bleu un peu plus soutenu. Qui ressemble plus à du violet qu'autre chose, mais bon, ils mettent bleu scandinave. C'est pas forcément très facile, hein, avec ça, hein. Je vais peut-être rester sur du gris. D'ailleurs, ça c'est hop, voilà, pour faire un peu le centre.
Voilà. Peut-être pas trop chargé non plus, ça sert à rien. Peut-être faire un rappel. Alors, je sais pas si j'en ai du marron. Ben, si après j'en ai, mais il y en a là. Pour rappeler un peu le côté de l'encre là. Voilà, c'est pas la peine d'aller en mettre plus. Alors, ça, je range. Après, l'arrière, donc du coup, il y a ce fameux motif. Je vais mettre mon papier. Il y a ce fameux motif qui est comme celui du devant, mais qui est plus en creux. Je vais essayer de faire tomber mon truc. Et en plus, il est parti sous le bureau. Oh. Bon, mais c'est pas grave. Je vais prendre l'autre. Ah, juste que je pense à aller le récupérer. Alors de l'autre côté, il y a quand même quelques reliefs, hein, mais la plupart des motifs sont incrustés, sont creusés. Voilà. Faire le petit tour. Bon, je suis désolée, mais ça, ce truc-là, c'est pas possible, quoi. C'est... Voilà, c'est plus propre. Voilà. Juste faire un petit fond très très léger. Alors ensuite, je peux récupérer cette partie-là pour faire en fait le sentiment que je veux mettre sur la carte. Alors, je reprends la machine. Mais je suis pas sûre que...
ou en 2 fois peut-être, parce qu'en fait je veux pas tout le truc, je veux que le nom qui est dessus. Bon, je vais essayer comme ça déjà. Je ne sais pas si ça va avoir coupé correctement ou pas. Donc je prends que la feuille blanche et je refais un passage. Ça donne un peu plus d'épaisseur. Wow. C'est pas grave. Hop. Alors, ça m'a bien découpé le truc. Voilà. J'ai déjà le happy. Bon, pour le birthday, ça va être un peu light. Donc, est-ce que je peux prendre celui-là? Est-ce que toutes les lettres peuvent s'y mettre? Je crois que ça va faire juste. Allez, soyons fous. On essaye. Si ça va pas, je reprendrai un autre papier. Non, ça m'a bouffé la moitié des lettres. Non, ça va pas. Donc après, c'était... je peux prendre celui-là. Et je peux prendre celui-ci. Et je mets ça comme ceci. Et là, je devrais avoir la totalité sur les 2 bandes. Allez, hop. Voilà, là j'ai bien le birthday. Happy birthday, daddy. Ouais, c'est pas mal. Alors, ça, je les garde. Ça, par contre,
la machine. Alors j'ai le choix du Happy en blanc ou le choix du Happy en bleu. Avec le thème, je pense que le bleu, sauf que toute la déco qui est autour là, ça me prend beaucoup trop de place. Donc je vais réduire ici et ici. Donc là, je pourrais mettre ça comme ça. Et le birthday, faut que j'enlève ça. Et le zigouigoui qui est là autour. Et mon Happy Birthday, il va dessus. Ouais, parce que si je mets celui-là, on va être blanc sur blanc. Après, j'ai le rappel de ce qui est sur la carte. J'ai le rappel là-dessus. Voilà. Mais le Happy, on le voit pas bien. Tandis que celui-là, on le voit impeccable. Et ben, on va partir là-dessus. Alors, petite colle. J'ai chaud, c'est une catastrophe. 37 degrés aujourd'hui. Là, il est 22 heures. Je pensais qu'il ferait un peu plus frais, mais non. Ça va être... je crois que ça va être compliqué pour dormir. Bon, je pense que c'est pas mal comme ça. Pas mis de colle sur celle-là. Ah si, mais il fait tellement chaud que... Hop.
J'aurais dû prendre un petit bout de... J'aurais pas un bout dans la poubelle là. Allez, c'est le main là. Voilà. Elle est sympa ma petite carte. Alors, est-ce que je vais pouvoir écrire comme ça directement dessus? Oh, je pense que oui. Mais elle est quand même très souple, hein. J'aurais voulu quelque chose d'un peu plus rigide. Alors, est-ce que je pourrais pas... alors ça, faut que je le garde. Et rajouter une feuille blanche. Voilà. Les blocs de chez Action, là, sur les feuilles blanches assez épaisses. C'est vrai que bon, il y a un embossage derrière. J'ai mis de l'encre. Mais bon, c'est pas grave. En laissant un petit tour. On va dire là. Là. Je vais retester les massicots. Peut-être que si la feuille est suffisamment épaisse, ça coupera mieux. Oui, apparemment, si l'épaisseur de la feuille ne convient pas. Un papier trop fin. Voilà. Hop, on va faire ça comme ça. Vous savez, j'ai coupé ça comme ça, mais je suis même en train de me demander. Non. Non, 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 non. Faire un petit tamponnage couleur tout autour. C'est vrai qu'il fait plus violet que bleu celui-là quand même. Hein. Puis là dans ceux-là, non. Bon, moi je vais reprendre ça. C'est celui qui est tombé. C'est pas grave, je vais y aller comme ça. Et ça va pour le faire. Je viens même de penser à autre chose. C'est qu'il va falloir que je crée une enveloppe. Bah oui. Quand vous créez vos cartes, si vous ne les faites pas à la taille des enveloppes classiques, eh ben, il faut créer sa propre enveloppe. Bon, je vais essayer quelque chose. Hop. Faire un petit tour comme ça pour habiller.
Voilà. Et normalement, et ben ouais, impeccable. Allez. Là, là-bas, là, je vais mettre ma colle. Que je rebouche aussitôt. Voilà, et que je viens essayer de positionner. Voilà. Ah bah ça fait pas mal comme ça. Voilà. Après, pour mettre un peu plus de gaieté, est-ce que je pourrais pas mettre un peu de paillettes, hein, des paillettes bleues. Hop. Alors pour ça, moi j'ai trouvé une petite technique. En fait, je mets de la colle, puisqu'après elle devient transparente. Je mets de la colle en fait là où je veux qu'il y ait des paillettes. Là par contre il y en a trop. Voilà. Je vais essayer comme ça déjà. Hop. Et en fait après je viens saupoudrer. Hop. Et après, il suffit d'enlever l'excédent. Et voilà, un petit peu de paillettes. C'est tellement simple. Alors après, je rebouche et je pourrais déboucher, mais vu la quantité qu'il y a, je ne vais pas récupérer, c'est pas la peine. Voilà. Et voilà ma petite carte. Donc en fait, l'arrière de la carte est tout blanc. Voilà, enfin tout blanc, était tout blanc, puisque j'ai eu les doigts sales. Voilà. Il me restera plus en fait qu'à mettre un petit mot. Voilà. Et puis de lui envoyer ça pour son anniversaire, pour ses 81 ans. Voilà. Et écoutez, j'espère que cette petite déco vous aura plu. Voilà, c'est vraiment quelque chose en toute simplicité. Et
Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!